Tu sais, je suis pas sûr, comment dire, c'est pas l'idée de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui va se passer, ce qui va pas se passer. Il y a juste cette idée du Kairos, c'est que faut prendre des décisions pour nos vies de tous les jours parce que ça va devenir abominable. Ça va devenir, il y a toutes les chances que ça devienne abominable d'ici peu, c'est déjà en train d'être assez abominable. Et ces 2 dernières années ne sont pas n'importe quelles 2 dernières années dans le XXe siècle et dans le XXIe siècle. On a vu des choses impensables, inimaginables. Oui, c'est l'enfer qui gagne chaque jour un peu plus. Alors on peut conserver une position spirituelle, moi qui serait plutôt la même, c'est-à-dire je suis en dehors de ce monde et tout ça. Enfin, le jour, je sais pas, où on me coupera mes vivres à la banque parce que j'ai brûlé un feu rouge cybernétiquement et parce que ou simplement quand le vaccin sera obligatoire pour tous les êtres humains. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils veulent. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo de Bill Gates qui se... oui, Emmanuel, je vois, il lève la main, il veut parler. Je termine juste cette phrase. Cette vidéo de Bill Gates, c'est pas du complotisme. Le mec, il a parlé, c'est enregistré, c'est filmé, où il se plaint que Omicron, il dit c'est triste, Omicron a guéri. Vous l'avez vu cette vidéo? Tout le monde l'a vu. Malheureusement, Omicron. Oui. Voilà, malheureusement, Omicron a guéri tout le monde. Il faudra être plus rapide la prochaine fois, aller plus vite dans la vaccine. Dire ces mecs-là, c'est même pas des Hitler en puissance. Ils sont cons comme des balais. C'est-à-dire que lui, dans sa tête à lui, il croit vraiment qu'il faut vacciner toute l'humanité pour sauver l'humanité. Mais le mec, c'est pas un lecteur de Foucault, ce gros con de Bill Gates. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les Elon Musk qui veulent mettre des puces pour en finir avec la parole et pour que ça aille plus vite dans la communication. Ce ne sont pas des philosophes, c'est la banalité du mal, comme disait Arendt, c'est-à-dire mais ces mecs-là aujourd'hui ont un pouvoir de nuisance dû à leur fortune évidemment. Et comme tu dis, c'est la banque qui règne, c'est l'argent qui règne. En effet, c'est la finance qui règne, et ils dominent tout. Et voilà, le seul en France, à notre petit niveau local, je ne vois pas que Mélenchon aille dans le sens de ces mecs-là. Il aurait plutôt tendance à s'y opposer. Dans son programme, on ne l'a pas vu à l'œuvre, mais on est d'accord.